impressionnant. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort en fait. Oui, ça aurait pu être plus tragique, mais bon, on a quand même 10 blessés et on a sûrement les collègues en arrivant à intercepter, même si ça s'est fini par un accident, en arrivant à intercepter ce véhicule, ils ont peut-être évité le pire aussi à des victimes collatérales potentielles. 10 policiers blessés qui vont comment ce matin d'ailleurs? Écoutez, ça va mieux. Il y en a un qui est un peu plus, qui souffre de plusieurs fractures. Après, les autres dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. C'est ça. Alors, rappelons aussi que le conducteur et les 2 passagers qui étaient à bord de la voiture ont été conduits à l'hôpital, là aussi sans pronostic vital. Non, pas de pronostic vital également. Ouais. Alors, à ce stade de l'enquête, on en sait un peu plus sur l'identité du conducteur, notamment. Écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il était peut-être alcoolisé au moment des faits. Mm-hmm. Mais vous savez, les choses ont été tellement vite et mes collègues ont été pris par les rouages. Déjà, ils ont été rapidement hospitalisés. Ensuite, vous savez, quand c'est comme ça, il faut vite s'expliquer en fait. Surtout quand c'est médiatisé, il faut très très vite s'expliquer. Donc, la première chose que vous faites après, c'est rédiger votre procès-verbal, vos rapports et vous expliquer sur le pourquoi du comment. Et on attaque ce qu'on appelle l'enquête judiciaire et aussi l'enquête administrative. Donc pour le coup, on n'a pas eu le temps les collègues n'ont pas eu trop le temps de se pencher sur le profil. Ils ont juste été très très choqués et ce qui est compréhensible à mon sens au vu des images. Ouais. Alors selon Laurent Nunez, qui est le préfet de police de Paris, parmi les 3 personnes interpellées, il serait âgé de 30, 22, 19 ans, toutes de nationalité française et déjà connues des services publics. Services de police. Oui, connu des services de police. Oui, Bon, oui. ça après, vous savez, c'est notre quotidien. Ça, c'est notre quotidien. Très souvent, vous avez, au moins pour le chauffeur, du tout l'auteur du refus d'obtempérer. Après, les autres, l'enquête nous confirmera ou pas. En tout cas, les autres n'ont pas crié au loup, n'ont pas forcé l'individu à s'arrêter. En tout cas, obtempérer avec les services de police. Oui. Donc, il y a peut-être une forme de complicité. L'enquête nous dira. Mais en tout cas, on fait souvent face à des multirécidivistes parce que ces individus savent que il y a peu de chances qu'ils aillent en prison pour un refus d'obtempérer, de manière générale. Et du coup, ils prennent le risque. Ils prennent le risque parce qu'ils disent bon allez, au pire, je peux prendre l'appui tapé ou autre, et ils mesurent pas du tout les risques. Ils savent que derrière, il y a surtout pas de sanctions, il n'y a pas de prison ferme. Donc du coup, d'où ce fléau des refus d'obtempérer. Il y en a en moyenne entre 17 et 20 minutes, toutes les 17-20 minutes, pardon, par jour. Donc c'est quand même important et on n'arrive pas à l'endiguer. Ouais, refus d'obtempérer. On dit aussi qu'il y a un refus d'obtempérer sur 5 qui est dit aggravé. Autrement dit, qui met en danger d'autres personnes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Pour Anthony Samama, l'adjoint chargé de la sécurité à la mairie du 15e arrondissement de Paris, il faudrait renforcer, vous parliez des sanctions, il faudrait renforcer les sanctions qui sont donc limitées aujourd'hui à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. C'est également votre avis ? Attendez, déjà, il existe une peine maximum de 2 ans, comme vous venez de le dire, mais elle n'est jamais appliquée. Ils vont même pas 2 jours ou 3 jours en prison. Le minimum, ce serait au moins des peines courtes, déjà pour envoyer un signal. Alors, il y a peut-être des gens qui seront pas favorables, mais vous savez, c'est un peu comme le radar mobile. À partir du moment où vous faites flasher 1 fois, 2 fois, ensuite vous perdez vos points, en fait, après vous faites automatiquement attention. Vous savez que vous avez vous infantilisez peut-être la société, mais en attendant, elle respecte plus les règles. Et du coup, voilà, les gens ont peur de la sanction. Alors que là, la sanction existe, mais elle n'est jamais appliquée. Du coup, les délinquants n'ont pas peur de la sanction et du coup, ils continuent à faire des refus d'obtempérer. Donc déjà, même si vous mettez 5 ans et que le gars ne prend pas 1 jour de prison, que vous mettiez 2 ans ou 5 ans au niveau de la peine, au niveau du code pénal, ça changera rien en fait, puisque l'individu, il y aura pas de toute façon. Et pourquoi elles ne sont jamais appliquées alors ? Ça, faut poser la question ceux qui à certains juges. Je sais pas. Je pense que nous, les policiers, on s'est adapté. On a constaté que la société est malheureusement de plus en plus violente. Donc nous, on s'est adapté par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a évolué dans nos formations, on a évolué dans la manière d'interpeller, et surtout, on continue une chose, c'est protéger les Français. Et protéger les Français, c'est quoi ? C'est interpeller, mettre à disposition de la justice. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que la réponse pénale, elle n'est pas assez ferme, c'est-à-dire qu'elle n'est plus adaptée à il y a 25 ans. Il y a 25 ans, les individus, ils commettaient moins de refus d'obtempérer. Il y a 25 ans, les individus, quand ils roulaient sans permis, ils prenaient peut-être une contravention. On a évolué, maintenant c'est devenu un délit.
pareil pour le défaut d'assurance, mais malgré tout ça, on constate qu'il y a de plus en plus de faits divers et de faits de société et qui entraînent souvent la mort aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour votre réaction ce matin. Reda Bellage, merci d'avoir été avec nous.